Gaiement la forte discipline qui nous sera joyeux et conquérant pour accomplir cette tâche sublime où nous appelle l'ardeur de nos 20 ans, à choisir sur la grande route humaine la noble voie qui conduit haute voie. Nous choisissons les routes où l'on peine, mais où fleurit notre plus grand espoir. Voici une vidéo améliorée sur le poncho TTA de l'armée de terre. Élément basique du pactage, mais élément indispensable. Le poncho était imperméable, donc permettait aux soldats de se protéger de la pluie sur le terrain. Il servait également de bâche pour le démontage et l'entretien de l'arme sur le terrain. Également, il servait de bâche pour les revues de pactage dans les casernes. Le poncho existait en deux tailles, PT pour petite taille et GT pour grande taille. L'exemplaire de poncho se trouvant au-dessus est bien un PT petite taille. Intéressons-nous au bouton pression. À gauche, un bouton pression grainelé et à droite, un bouton pression lisse. Les boutons pression lisse correspondant vraisemblablement à des exemplaires plus anciens. Voici un troisième exemplaire de poncho, celui que j'utilise habituellement pour les présentations dans mes vidéos. Sa couleur tranche franchement avec celle des deux autres exemplaires. Et nous comparons aussi ici sa taille. Nous comparons l'intérieur, la face intérieure des différents exemplaires de poncho en notre possession. Et nous découvrons sur l'un des exemplaires le marquage à l'encre noire, PT pour petite taille, Varine le fabricant, Flair 1982. Il est possible de boutonner entre deux ponchos, même si ils sont de tailles différentes, permettant ainsi d'obtenir une plus grande surface de tissu imperméable. Permettant ainsi de fabriquer un abri de fortune, tel qu'on le voit par exemple sur cette photo d'époque. L'ouverture pour le passage de la tête a été obturée en nouant la capuche avec un élastique ou avec tout simplement son lacet de serrage. Avec des bouts de bois trouvés sur le terrain, nous confectionnons des piquets de fortune afin de tendre la toile et de constituer notre petit abri sommaire. Cet abri repose en fait sur un morceau de corde tendu entre deux troncs d'arbres. Mais c'est aussi un large morceau de bâche agricole qui pouvait être utilisé pour monter de tels abris sur le terrain. Remarquons qu'un tel montage avec les parties boutonnées des ponchos en guise de fêtage ne sera pas très efficace pour protéger de la pluie. Un troisième poncho serait évidemment bienvenu comme tapis de sol pour améliorer cet abri sommaire. Pour notre nuit sur le terrain en bivouac, il nous faut évidemment notre duvet, ici le duvet modèle 1974. Duvet qui va nous permettre d'illustrer une autre fonction du poncho et de ces fameux boutons pression. Effectivement, on pouvait boutonner le duvet modèle 74 avec le poncho afin d'isoler le duvet de l'humidité, du froid, et ainsi, si les nécessités l'imposaient, de passer la nuit à la belle étoile. La nuit ou simplement quelques heures de repos, de récupération. Merci à Baptiste du site de vente internet Le Foyer de nous avoir fourni la notice technique du poncho
notice technique de mai 1967. Présentation générale. Le poncho est un survêtement de protection contre la pluie, confectionné dans un rectangle en tissu polyamide enduit vert armé. Ce rectangle comporte en son milieu une ouverture ovale munie d'un capuchon. Un système de boutonnage latéral permet la fermeture du poncho au-dessous des bras. Suit une présentation détaillée du poncho, puis un plan de celui-ci avec les côtes. Un guerrier des Flandres, 120 en Wallonie, 120 en Wallonie. Un guerrier chantait des fables, ces fables de son pays, la la la, 120 la la la, ces fables de son pays. Et notons que le poncho modèle 51, hérité de la guerre d'Algérie, était parfois utilisé dans les années 80. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à la commenter, à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous aussi, vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook, Modèle F1 Armée française. Nous serons heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance.